nous allons partir à Osaka. C'était trop bien de rester à Nara pendant une journée, franchement on s'est trop bien amusé hier. Et là aujourd'hui on est parti pour un changement total d'atmosphère. On va aller à Osaka et on dit au revoir à la nature et on dit bonjour à la culture. Je sais pas ce que je dis. Enfin pas la culture mais tu sais c'est nature culture, enfin bref. Donc je disais on va un peu quitter la nature pour aller vers la civilisation. Non en vrai c'était vraiment super ici, on s'est bien amusé. Mais là on va partir vers un autre univers, vers une autre ambiance et du coup je vous montrerai tout ça. Alors devinez où est-ce que And m'a emmené? Au Shake Shack MDR. Ah là là, c'est pas ta faute, c'est la première fois qu'ils testent les Shake Shack, donc en vrai c'est un peu l'occasion d'y aller. Et puis là en vrai on est un petit peu fatigué, enfin moi perso je suis un peu fatiguée d'avoir un peu marché et tout, parce que mine de rien en fait on est un petit peu excentré par rapport au quartier animé ici, enfin le quartier qui est très vivant et tout ce qu'on va visiter aujourd'hui, ben ça va être tout le temps être debout, donc on s'est dit autant se faire un gros petit déj. Donc là on est au Shake Shack, on s'est pris des burgers et un milkshake, un shake et un shack MDR. Après on va aller au Pokémon Center et on va aller visiter un petit peu la ville et tout ça, faire beaucoup de nourriture comme d'habitude en fait. Un programme c'est shopping et balade et bouffe. On est à peine arrivé que directement on mange là quoi. En tout cas premières impressions c'est beaucoup plus animé et c'est beaucoup plus rempli on va dire que toutes les autres villes qu'on a vues. Là j'ai vraiment l'impression qu'on est de retour à Tokyo ou qu'on est de retour à Séoul en fait. Enfin je sais pas, les vibes et tout ça me fait vraiment beaucoup penser à Séoul. Ça va, j'aime bien, mais il y a un petit temps d'acclimatation entre Nara et Osaka je trouve. Voilà, le petit update du jour. Ah oui, et on a déposé nos valises à l'hôtel aussi du coup. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Donc, nous avons pris les petits menus spécial japonais. En fait, on se partage une frite ici, par contre, frites au fromage. Et là, on a pris deux burgers au chicken et yuzu, c'est ça, hein? Chicken yuzu. Voilà, ça va être génial. J'ai oublié de dire, on a pris aussi un milkshake à la fraise pour moi et un milkshake au black sésame latte pour un. Voilà où on en est. Ça c'est trop stylé. Waouh! Je trouve ça beaucoup plus stylé qu'à Tokyo, wesh. Ouais, c'est ça. Et en fait, ça continue loin jusqu'à Namba. Ouh, voilà. Ah, c'est stylé là quand même. Regarde. Ah, regarde. Fort. Hein? Elle a vu que tu dansais trop, que tu chantais trop fort et elle a fait non.
Du coup là, Shoto nous manque tellement qu'on est arrivé dans un magasin pour chiens. Regardez-moi ces dingueries, c'est hilarant. Hilarant, vraiment. Voilà, voilà, on en est là. Et carrément, on est en téléphone avec Asnekatia et il y a Shoto à l'autre bout du fil. Je ne connais pas comment ça marche. Comment ça marche. Bien arrivé dans notre chambre d'hôtel. Donc quand on arrive ici, on a le lavabo. Oui, je vous fais des room tours à chaque fois, voilà, parce que en vrai j'adore dormir à l'hôtel. Et là on a la chambre qui est vraiment super belle et plutôt grande en fait, hein. Franchement j'avais peur parce que c'était un hôtel 3 étoiles, lol, mais en vrai ça va. Et ici à côté de l'entrée, j'ai oublié de dire, on a la douche. Et là ici je suppose que ce sont les toilettes. Voilà, voilà. Ah oui, et là aussi j'avais oublié, on a un peu vite fait encore des amenities. Voilà, c'est trop cool. Bon bah voilà, hein, comment dire que nous sommes victimes de la société de consommation et que vraiment là on a complètement craqué, hein. Donc on est passé dans une boutique de vêtements qui s'appelle Wego et on a trouvé vraiment des vêtements trop cool qui étaient tous soldés, franchement trop cool. Une doudoune sans manches qu'on va se partager avec Inde, n'est-ce pas? On doit acheter 2 belles chemises, une bleue, une blanche, et c'est des chemises vraiment trop stylées. Et là on a acheté un haut à manches courtes vraiment très stylé pour ma sœur, pour Ruby, sans manches aussi. Et ensuite au Pokémon Store, on doit acheter 3 stickers. Et ça, on s'est acheté des petits porte-clés. Et le Pikachu, il est à moi et les 2 autres, c'est pour Inde. On a acheté aussi cette petite peluche de chien. Ça nous a fait penser à Sirius, MDR, le chien de Asnekatia. Et quand on est passé dans une boutique de figurines, là, à un moment donné, Inde, il a acheté cette figurine-là. Ensuite, en ce qui concerne moi, pour les stickers, pété de rire, je suis passée dans une boutique de K-pop et du coup, j'ai pris des stickers BTS, bien évidemment. Et quand on est passé dans la boutique Jump Store, là, qui était pour les animés aussi. Du coup, moi, j'ai pris 2 stickers. Un de Shoto, bien sûr. Un de Spy Family, de Anya avec le chien, là, trop mimi. Et un petit porte-clés de Shoto aussi, bien évidemment. Ensuite, on est passé dans une boutique random de cosmétiques qui s'appelait Cosmimi, je crois. Et donc, j'ai pris mon sleeping mask, comme d'habitude, de chez La Neige. Et en fait, ils étaient ici à peu près à 15 € le de 25 € en France. Donc, évidemment que j'ai fait le stock. Donc, j'ai pris à la mangue cette fois-ci pour changer de la vanille et des fruits rouges. Et sinon, j'adore celui aux fruits rouges pour le baume quotidien en fait. Donc c'est trop cool d'avoir les deux là. Et ça m'a coûté genre 10 €. Je suis trop contente. Et la dame était tellement gentille que elle m'a offert comme ça 2 cleansing water, voilà, 2 mousses nettoyantes. Et ensuite mon plus gros craquage, mais franchement j'étais trop contente, c'est ces magnifiques pumas. Alors vous savez que je collectionne un peu les pumas, enfin je mets quasiment que des pumas en termes de basket. Et quand j'ai vu celle-là avec les fleurs et que je les ai essayées, j'ai trop kiffé. Et en plus les gars, je les ai eu pour 48 €. Voilà, c'est ouf. 44 € même en vrai. Et ensuite, on est passé dans un magasin très stylé où il y avait des sacs. Donc moi j'ai pris ce petit sac qui changeait un peu des tote bags. Voilà, c'est un sac un peu en maille, j'adore. Et puis Inde, il a pris un sac aussi avec un Daruma magnifique comme ça. Enfin, pour notre Shoto d'amour, évidemment, on a pris un jouet. Alors c'est un magasin où il y avait que des vêtements. J'aurais trop voulu lui acheter une tenue, mais bon, on n'a pas trouvé un truc qui nous plaisait. Surtout que ça coûtait un peu cher. Donc on s'est rabattu sur ça qui est trop chou. Et c'est un jouet en fait pour cacher des friandises et qui est en forme de crêpe. Voilà, n'est-ce pas adorable? Voilà le craquage. Et sinon ce soir, je me suis dit bon Elé, ça suffit maintenant de manger tout le temps des choses super grasses. Je vais manger des légumes, une petite salade de légumes avec des nouilles quand même dedans. La classique cup noodle, voilà, petite soupe. Et en dessert du raisin parce que j'en avais vraiment marre de plus du tout manger de fruits là, il me manque les fibres. Bon bah en tout cas cette première journée à Osaka était vraiment très remplie. Assez fatigante je dois l'avouer, même si on a fait que manger et faire du shopping. En vrai le fait d'être tout le temps debout, de marcher etc. C'était très fatigant. À un moment donné, j'ai plus du tout parlé parce que j'avais grave mal à la tête. Heureusement qu'on avait fait une petite pause de 1 heure dans le petit café là où on a pris des desserts et un petit goûter de matcha parce que sinon, franchement, je commençais à avoir mal à la tête, à pas me sentir bien. J'ai trop cru que j'allais faire un malaise. Mais en vrai, ça va mieux. Voilà, c'était trop cool de découvrir Dotonbori et de voir tous ces magasins en vrai. Et puis aussi de voir encore une fois une autre partie de la culture japonaise qui est un peu plus dans le futur. Et donc là, on va dormir assez tôt après notre petit dîner du convenience
store là. On va tout ranger, etc. parce qu'on a énormément de rangement qui nous attend. Et on va se coucher assez tôt puisque demain matin les aventures continuent. Et on va aller à Universal Studios. Ça va être trop bien. Franchement, ça va être trop bien. J'ai l'impression d'être dans un rêve. Ça fait une semaine là déjà presque que le voyage a commencé, même pas en vrai. Mais ouais, ça fait plusieurs jours et j'ai l'impression que chaque jour on a vécu tellement de choses et chaque jour est totalement différent des autres jours que du coup je réalise pas en fait que tout ça se passe. Ça passe à la fois tellement vite et à la fois chaque jour est tellement chargé et on se dit ah il n'est que telle heure, il n'est que telle heure. Bon bref, je suis fatiguée, je vous laisse et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo pour Universal Studios Japan. Bye bye.